Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du mascara, donc comment appliquer son mascara et les astuces. Donc pour ça j'utilise le Professional Super Thick Lash de CoverGirl, là c'est le 200 Black. Ce qui est bien avec ce mascara, c'est qu'on peut l'utiliser tous les jours, il fait très naturel. On peut aussi ajouter un peu plus de couches et l'utiliser en soirée pour intensifier le regard. Donc ce mascara il dure vraiment la journée entière. Il correspond aussi très bien pour les personnes qui ont par exemple les yeux sensibles ou qui portent des lentilles. Et puis, il s'enlève très facilement. C'est vrai que ça, c'est un argument essentiel parce que par exemple, si on a des mascaras trop forts ou par exemple les waterproof qui vont être très difficiles à enlever, on devra appuyer trop fort sur nos cils en les démaquillant. Du coup, ça va abîmer et nos cils et la muqueuse de l'œil. De plus, les composants qui forment les mascaras waterproof sont pas très conseillés pour les yeux. Donc c'est vrai que dans le milieu du maquillage, on dit vraiment qu'on réserve les mascaras waterproof pour les enterrements et pour les mariés et qu'à la fin, on laisse le mascara à la mariée. Sinon, quand c'est qu'on applique notre mascara, c'est toujours à la fin du maquillage des yeux qu'on va appliquer notre mascara. Donc après d'avoir mis le fard à paupières, après d'avoir mis l'eyeliner, tout à la fin, on va appliquer notre mascara. Surtout pas qu'il y ait des dépôts qui se mettent sur le mascara. On doit vraiment voir la belle couleur noire ou la belle couleur brune. Donc là, dans ce cas-là, ce sera la couleur noire. À partir d'un certain âge, je conseille plutôt la couleur brune pour rester dans une certaine douceur au niveau du regard. Un autre élément essentiel, c'est comment ouvrir et fermer son mascara. La plupart des gens, ils l'ouvrent, ils le ferment directement sans vraiment trop se poser de questions. Et puis le souci, c'est que l'air passe à l'intérieur et que notre matière va sécher très rapidement. Donc en fait, c'est tout simple. Pour ouvrir et fermer correctement, on va vraiment faire des mouvements de zigzag. Et puis, si on a l'impression que c'est difficile, c'est vrai, il faut juste bouger le tube. Il n'y a pas besoin de bouger la main qui tient la brosse. On bouge simplement du côté où il y a le tube. Et puis comme ça, ça rentre et ça s'ouvre tout seul. Donc maintenant, on va passer à l'étape pratique. Pour la première couche, on va vraiment faire un mouvement de zigzag pour séparer les cils les uns des autres. Voilà. Ensuite, pour la deuxième couche, donc là, on va vraiment allonger les cils. Donc c'est important de bien aller de la base des cils jusqu'à la pointe. Alors, cette étape, vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Et pour la troisième couche, en fait, vous allez mettre votre brosse contre votre œil, je vais vous montrer, pour pouvoir vraiment allonger le coin externe de l'œil, faire un peu un regard œil de biche. Donc là, on prend la matière, puis on la met vraiment contre nos cils externes. Même si ça fait des petits paquets à l'extérieur, c'est pas grave là. Il y a beaucoup de rumeurs différentes au niveau du mascara, comment prolonger en fait sa durée de vie. Des gens ajoutent certains produits à l'intérieur, ça peut être soit du lait démaquillant ou des huiles. Alors c'est vrai qu'il faut faire très attention, Comme on en parlait avant, le mascara il touche la muqueuse de l'œil, donc ça en contact directement avec l'intérieur de notre corps. Donc ajouter des produits si on n'est pas sûr, je ne conseille vraiment pas. Là simplement si on veut allonger la durée de vie de nos mascaras, c'est comme je vous ai montré, on ouvre et on ferme en zigzag. Et là vous allez optimiser au maximum votre produit. Voilà, alors je me réjouis de vous revoir tout bientôt et puis à la semaine prochaine.